Coucou tout le monde. Bon, je vous fais ce matin cette vidéo parce qu'il y a un sujet très intéressant qui est arrivé à mon esprit et ça a commencé à, les messages ont commencé à se manifester, à se présenter sur la notion du blocage. L'énergie qui bloque. Je bloque. Tout bloque dans ma vie. Cette notion de, ce soit dans la vie privée, la vie professionnelle, les projets, vos projets n'avancent pas, votre communication avec votre chéri, c'est un peu conflictuel, vous avez l'impression d'être un petit peu tout seul, quelque chose de l'ordre du, il n'y a rien qui est fluide, ça bloque. À quel endroit ça bloque? Voilà. Et du coup, bien évidemment que moi aussi, je le traverse aussi, je l'ai traversé. Il y a eu même des périodes cet hiver où je l'ai aussi traversé de manière un peu plus présente. Et je me suis posé la question, comment est-ce que on peut sortir de ce blocage? Voilà. C'est un sujet qui me vient parce que quand je repense à notre, à l'atelier qu'on va faire très bientôt, qui s'appelle Mouvement et Unification. Bien évidemment que quand on est dans le mouvement, quand ça roule, quand c'est fluide, on ne se pose pas la question, on se sent vraiment uni complètement au tout, on se sent uni à son cœur, on se sent uni aux autres. C'est vraiment génial, c'est vraiment très très chouette à vivre. Tout est ouvert, notre cœur est ouvert, notre plexus est ouvert, notre capacité à recevoir est ouverte. Et puis, ben, il y a des périodes où vraiment, en effet, voilà, où ça bloque, où tout se referme, tout s'est complètement refermé. Alors, on pourrait se poser la question, dire à quel moment ça s'est refermé, pourquoi est-ce que ça s'est refermé. Euh, Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aborder pendant, en effet, l'atelier mouvement et unification. Et essayer justement de voir là où l'énergie est complètement bloquée. Qu'est-ce qui bloque en moi? Quelle partie de moi bloque? Alors, ce que je vous invite dans un premier temps, déjà ici pour avancer sur ce sujet-là, afin qu'on puisse tous avancer les uns avec les autres, c'est d'accepter. L'accepter le fait que ça bloque, qu'il n'y ait pas de partie intérieure. Souvent, ça va être notre partie qui va, notre part masculine assez yang, qui veut y aller, qui veut continuer à avancer, qui c'est pas grave si ça bloque, je vais continuer d'avancer non, non, ça continue quand même malgré tout, ça résiste. Voilà, la résistance. Accepter qu'il y ait des résistances. Donc, essayer d'informer cette partie en nous qui veut malgré tout foncer dans le mur, dire, ok, on accepte, on lâche sur la résistance. Ça s'appelle lâcher prise. Et puis, une fois qu'on a accepté d'entrer dans cet état de rien, de, du fait que l'énergie ne circule pas, c'est OK. J'accepte que j'en sois à cet endroit-là, dans cet instant-là. C'est de se mettre à écouter un petit peu qui résiste, qui fait, à quel endroit l'énergie ne circule pas, quelle partie en moi crée ce blocage éventuellement. Souvent, j'ai le sentiment en ce moment que ça peut être aussi une- un conflit intérieur entre deux polarités, deux énergies qui ont du mal à s'entendre. Donc, du coup, statu quo, on arrête, on attend que... on attend quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'on attend? C'est intéressant de se poser la question aussi. Qui s'auto-sabote? Qui ne s'aime pas? Qui se sent séparé? Qui a peur? Voilà les questions que je peux juste demander dans cet espace où j'ai accepté de me poser, sans chercher à avoir les réponses avec notre esprit, avec notre tête. Juste le simple fait de poser cette intention, de dire, je suis à l'écoute de savoir qui a peur, qui s'auto-sabote, qui a envie de rester dans cette zone de confort inconfortable. Euh, qui se sent séparés, qui se sent divisés, voilà. Essayez de les faire émerger en fait, vraiment les faire remonter et puis les accueillir, les accueillir. Déjà quand on rentre dans cet état-là, on a repris le mouvement en fait. On s'est remis en mouvement. Ça ne se voit pas à l'extérieur, mais on a été posé sa conscience afin de permettre au mouvement de se remettre dans son cycle. Voilà. De
Peut-être que c'est un blocage parce que le rythme est en train de changer. J'avais avant un rythme et aujourd'hui, je rentre dans un nouveau rythme. On est obligé de passer dans cette phase de transition où on est entre deux temps, comme comme dans le souffle. On inspire, on retient et on expire. Là, on est dans la retenue. Mais en effet, ne pas oublier qu'il ne faut pas rester dans la retenue et qu'au contraire, il faut entrer dans ce lâcher-prise de je ressouffle. Voilà un petit peu ce qui me venait ce matin de cette... comment on va appeler ça, un des sujets qui pourra être abordé aussi le 19 juin. Toujours ce questionnement sur le mouvement, unification, le rythme, les blocages, la vitesse, moi et l'autre. Toujours commencer à entrer dans cette sphère, dans cette bulle. Je vous invite à entrer avec moi et entrer avec Mathias dans cette bulle-là pour qu'on puisse nous remettre en mouvement et revivre, parce qu'on l'a déjà vécu, retrouver cet espace où on se sent uni, où on se sent uni à soi, on se sent uni à toutes ces parts, lumière et ombre, on se sent uni à toutes ces parts, masculin et féminin, adulte et enfant, divine et humaine, et on se sent uni à l'autre parce que l'autre, eh ben, il a ces mêmes parts-là que nous. Et puis on se sent uni à la terre, on se sent uni au vivant. Voilà, et quand on reconnecte à ces espaces-là, à cette bulle-là, eh bien, le mouvement se fait. Vous voyez, mouvement, unification, tac, tac, tac. C'est un cercle vertueux. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse avec toutes ces questions, ces réflexions. Et je vous dis à très très bientôt. Pour ceux qui se sentent appelés à nous rejoindre, il reste quelques places. Il en reste 3 exactement. Donc n'hésitez pas parce que en effet, nous serons un petit groupe et les gens commencent à s'inscrire. Donc je vous invite à nous contacter très très vite pour que vous puissiez entrer avec nous dans l'espace, dans la sphère d'unification. À bientôt.